ici. Et donc, le second atelier est intitulé « Rapport féminin à la religiosité islamique, une adhésion ambiguë aux normes ». Cette session va, comme la précédente d'ailleurs, interroger les rapports différenciés à la religiosité islamique des musulmanes d'Afrique, Maroc et Côte d'Ivoire. Les communications traiteront des processus d'intériorisation des normes islamiques, de même que des stratégies de contestation et de création de normes que les femmes déploient relativement à différents objets, livres du Coran, question de l'égalité des sexes, monde mystique des djinns. En fait, la présente session va se poser la question comment les femmes examinent, comment ces rapports ambigus aux normes impactent le quotidien des femmes, leurs perspectives d'émancipation politique, économique, les conceptions de l'autorité religieuse et les constructions sociales des rôles de genre, entre autres. Alors, ceux et celles qui étaient présents à la précédente session verront qu'on est bien dans la continuité des discussions qui se sont produites tout à l'heure. Et je souhaite la bienvenue à une nouvelle arrivante. Et donc, sans plus tarder, par ailleurs, je vais passer la parole à Aïcha Barkoui, professeure à la Faculté des lettres des sciences humaines de l'Université Assam II de Casablanca. Je vous rappelle que sa présentation est intitulée « La condition des femmes au Maroc liée au référentiel religieux ». Et voici quelques notes biographiques au sujet de Aïcha. Aïcha Barkaoui est linguiste et professeure-chercheur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Assam II de Casablanca, au Maroc. Spécialisée en études du genre, elle est responsable du master genre, société et culture au sein de cette même université. Dans le contexte du projet RIMA, elle étudie la question des féminismes et de l'islam dans le contexte marocain et elle analyse la présence des féministes islamiques dans les médias et les réseaux sociaux. Aïcha, nous avons bien hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à toutes et à tous. J'ai vu la rigueur de tout à l'heure par rapport au temps. Donc, je vais essayer, en fait, j'ai bien charcuté ma communication et je vais essayer de respecter les 15 minutes. Merci. Donc, la condition des femmes au Maroc liée au référentiel religieux, aussi comme tout à l'heure, comme Fabienne, mon titre va changer un petit peu par la suite. De toute façon, on en parlera par la suite. D'après en fait les résultats d'une analyse quantitative et d'une analyse qualitative sur une population de 500 femmes à Casablanca au Maroc sur la question religieuse, ces femmes adhèrent toutes à la religion musulmane, mais un grand pourcentage vit, pratique et accepte les interprétations des fuqaha et des ulémas du Coran et de la Sunna sans les questionner. Elles dépendent encore de cet héritage émanant des interprétations archaïques des versets coraniques. D'autres femmes, malgré les freins et les obstacles face à l'égalité des sexes causés par cet archaïsme religieux, elles arrivent à lutter et à se mettre sur le sentier de l'émancipation. Comment donc s'articule cet état de fait et comment se développe une réflexion et un engagement autour de la question de l'égalité des sexes à l'intérieur de ce cadre religion musulman? Quoi qu'il en soit, des degrés de la religiosité de la société marocaine, certaines femmes suivent d'une manière irréfléchie, changent de pratique et de connaissances religieuses. La grande partie de culte est transmise aujourd'hui via les réseaux sociaux et les prêches des mouftis, car c'est la voie qui est préférée par les Marocaines illettrées. Les cultes sont diffusés sous forme de vidéos sur WhatsApp. Cela montre la méconnaissance de la religion. Ces femmes sont dépendantes car elles ne questionnent pas la hiérarchisation des rôles sociaux de sexe, elles intériorisent, incorporent et acceptent les rôles sociaux du sexe au nom de l'islam comme étant naturels. Cela est-il dû à la peur, à l'ignorance, le manque de culture et d'instruction, la socialisation et les normes ou d'un choix délibéré? Cependant, les croyances religieuses ont le pouvoir sur ces femmes et le patriarcat profite davantage de cet état de fait pour légitimer et ancrer son emprise sur le vécu des femmes. Paradoxalement, plusieurs valeurs de l'islam ne sont pas respectées. Les hommes prétendent être croyants et pieux et avoir la foi, pourtant ils continuent par exemple d'exercer la corruption, l'adultère, etc., pratiques qui sont proscrites dans l'islam. Mais une fois il s'agit de la question des femmes, ces hommes font appel à la sacralité de la religion à laquelle les femmes doivent se soumettre.
Comment peut-on donc expliquer cet état de fait persistant encore au Maroc? Pourtant, l'islam marocain est qualifié d'un islam modéré qui opte pour le juste milieu. Le ministère des Affaires islamiques diffuse le message de la modération et de la tolérance, mais d'après les analystes, c'est dans le but de contrecarrer l'extrémisme religieux et le radicalisme, mais pas vraiment pour l'égalité dans les rapports sociaux de sexe. Mais l'islam marocain est aussi un islam particulier. Les études coloniales sur l'islam marocain ont mis en valeur la dichotomie suivante: islam berbère, islam arabe, islam des villes et des campagnes, islam populaire, islam officiel. Cela montre aussi à quel point ce contexte marocain est pluriel et la perspective composite s'applique bien sur le Maroc. Plusieurs pratiques se font au nom de la religion, mais qui n'ont rien à voir avec le référentiel religieux ni la spiritualité. Elles sont héritées et cela remonte à la période pré-islamique, qu'elle-même avait hérité des cultures et des pratiques des siècles auparavant. D'après Westmark, la religiosité des Marocains est aussi composite. D'après lui, et s'agissant des croyances des Marocains et des Marocaines, il ne faut pas s'attendre à trouver chez les gens une pensée claire à propos de sujets qui avaient pour eux un intérêt pratique. Cela nous mène à réfléchir ces croyances en tant qu'action, mais aussi en tant que comportement, car la religion, en tant que culture et en tant que mémoire, s'est transformée au fil du temps pour favoriser des pratiques qui n'ont rien à voir avec le sacré. Parlons maintenant de la distinction entre religion et religiosité. Ce qui est important pour nous ici, c'est que la religiosité a la particularité d'expliquer les comportements, les attitudes et les perceptions des individus, selon Balambo et Hosseini, 2013. Les institutions religieuses prescrivent souvent ce qui est considéré comme juste et faux, acceptable, inacceptable, d'après Turner, 1997. Des recherches se sont intéressées au rôle de la religiosité des hommes dans la promotion des rôles de genre dans la société. Les personnes avec un haut niveau de religiosité ont des attitudes moins égalitaires envers les rôles sociaux des femmes. La religiosité a servi à légitimer le statut subalterne des femmes au sein de la famille et de la société en général, d'après Richardson, 1998. La religiosité a contribué aussi à la fois aux définitions culturelles des rôles de genre, mais aussi à la légitimation des distinctions fondées sur les sexes. Celle-ci a également contribué à l'oppression des femmes dans différentes régions du monde, d'après Curran, 1989. Seguino affirme que plus le degré de religiosité est élevé dans un pays, plus il existe une distribution inégale des rôles sociaux entre les sexes. Dans ces contextes, le genre en tant que concept et en tant que catégorie d'analyse ne peut être accepté comme une approche possible pour la critique de relations hommes-femmes et la construction des rôles genrés, car il y a un accord tacite selon lequel ces concepts relèvent de la religion. Intégrer le genre dans la réflexion de la société doit passer pour une analysation du concept en montrant d'abord que la religion ne précise pas de rôle genré et en permet ainsi la critique. Ainsi, questionner le genre au Maroc revient à questionner la morale des individus, ce qui rend le développement d'une philosophie de genre délicat et une affaire de diplomatie. De plus, la pratique de questionner les rapports de genre est vite écartée par l'utilisation de l'argument de l'égalité spirituelle devant Dieu. Mais l'essence du concept de féminin et de masculin est encore figée par l'esprit de superstition qui règne encore au-delà de la religion. Aussi, la féminité et la masculinité relèvent moins de la nature que d'une morale qui permet d'accomplir la volonté divine. Toute personne dissidente sera bannie de son sexe, ne sera pas un vrai homme ou une vraie femme si sa morale ne correspond pas aux préceptes admis par la société. Dans les contextes occidentaux, ce sont les hommes et leur système patriarcal qui soutiennent et maintiennent aussi l'essentialisme biologique pour opprimer, discriminer et violenter les femmes. Le discours normatif attribue au patriarcat un caractère naturel. La majorité des individus, y compris les femmes, adhèrent à ce système considéré comme la nature des choses. L'ancrage du patriarcat en tant que système passe, entre autres, par deux concepts, à savoir la norme et le pouvoir. Ici, je ne vais pas m'attarder, je vais juste citer Turenne 1995 qui parle de la normalisation, Butler qui fait en fait le rapport entre la norme et le pouvoir, et aussi Bourdieu avec l'habitus, et aussi en fait, Butler 2004 avec le concept de la performativité, mais je ne vais pas les détailler ici. Par contre, dans les terres de l'islam, les musulmans profitent aussi de l'essentialisme biologique pour justifier la répartition des tâches et la soumission des femmes. Et pour garder cet ordre social, ils mettent la religion,
l'importance de la famille et de la mère pour maintenir l'équilibre familial et pour ainsi respecter l'ordre divin et le maintien de la Oumma. Si les femmes se libèrent, cela entraînera la déstabilisation de la famille qui est le socle de cette Oumma. En fait, Yadi Rachir et Tozi en 2007 montrent la présence d'une forte religiosité dans le contexte marocain qui n'est pas forcément en cohérence avec les préceptes originels de la religion, car le contexte marocain fait appel à des valeurs traditionnelles qui régissent les relations entre les individus et la collectivité. La religiosité est une des sources de ces valeurs qui orientent l'appréciation de l'individu, les relations sociales et les rapports de communauté. Cela peut être expliqué en établissant le lien entre religiosité et les rôles sociaux des femmes au Maroc. Willis 2007 montre qu'un des deux principaux mouvements religieux au Maroc, par exemple Justice et Charité, et l'Adl wal Ihsan en arabe, milite pour une interprétation féministe des textes religieux. Ce mouvement utilise la notion de complémentarité lorsqu'il s'agit d'aborder les rôles accordés aux hommes et aux femmes au lieu de la notion d'égalité, ce qui met l'accent sur le rôle des femmes en tant qu'épouses et mères plutôt qu'en tant que travailleuses. Et pour Nasseri, 1998, certaines femmes sont réceptives à ce mouvement car ils valorisent leurs rôles sociaux au sein de la famille et n'envisagent pas une division des rôles entre les sexes en termes de hiérarchie, mais présentent cela comme des tâches nobles qui sont de la responsabilité des femmes musulmanes. Un second mouvement religieux, Justice et Développement, est également connu pour soutenir l'idée que les femmes au Maroc ne devraient pas travailler à l'extérieur de la maison si le mari a les moyens financiers de maintenir financièrement sa famille, d'après Gray 2013. Elles acceptent même la polygamie, la considérant comme une loi de la charia et un droit pour les hommes. Donc, toujours d'après Willis 2007, cela permet de constater le lien entre la religiosité et la répartition hiérarchisée des rôles sociaux entre les sexes dans le contexte marocain. La religion n'est pas donc à l'origine de ces inégalités et ces discriminations faites aux femmes, mais cela est dû plutôt aux différentes interprétations humaines qui en sont faites et qui se sont accumulées dans la production religieuse et dans les mentalités et qui ont été favorisées par des contextes socioculturels et politiques structurellement défavorables aux femmes, ce qui correspond à la notion de la religiosité d'après Alport et Ross, 1967. D'autres facteurs peuvent expliquer ce phénomène, d'après Basset, qui montre que la religion des Berbères, par exemple, et leur diversité religieuse dans le passé avaient des pratiques païennes se manifestant sous forme de rituels. Ces croyances et ces pratiques païennes ont survécu dans la religion de l'islam. Et toujours d'après Westmark, cela trace quelques croyances très répandues au Maroc, notamment les djinns, le mauvais œil, la malédiction, la sorcellerie, la baraka et la sainteté, etc. Et ce sont des survivances berbères et romaines dans certains rites qui ne doivent rien à l'islam. Se basant toujours sur la perspective composite, le plus grand paradoxe de la religion au Maroc aujourd'hui est la nature complexe de certaines pratiques, entre un islam populaire et un salafisme rigoureux radical, un conservatisme religieux orthodoxe et des coutumes séculières. Au Maroc, la majorité des gens ne pratiquent pas les 5 prières du jour, par exemple, mais qui jeûnent pendant le mois de Ramadan, qui consomment beaucoup d'alcool, mais qui s'interdisent de continuer à le faire 40 jours avant le Ramadan. Les Marocains, comme déjà mentionné, peuvent pratiquer tout ce qui est contre la religion musulmane, voire l'adultère, le libertinage et toutes sortes de tabous, néanmoins continuent à défendre leur appartenance religieuse musulmane. Cela est expliqué par Watt qui dit que ce paradoxe par l'influence et l'impact des idées et de la culture qui s'expriment en rupture avec la transcendance et la révélation dans les religions monothéistes et de l'adoption d'une culture autre et de la mondialisation de l'islamo-salafisme qui poursuit aujourd'hui un processus de déculturation et il parle aussi d'une religion sans culture. D'après Khalid Benzine, l'islam au Maroc est prisonnier aussi d'une structure mythique et une structure salafiste, et dans laquelle tous les ordres de l'islam sont prisonniers. Le salafisme est caractérisé par un rapport ambivalent, voire hypocrite à la réalité. Il y a un écart entre ce qui est énoncé et ce qui est pratiqué et un rapport filial, génétique au pouvoir, et c'est même un rapport en fait, génétique et spermatique au pouvoir et au savoir.
Voilà, donc au Maroc, comme on a vu, la religion reste une force mobilisatrice énorme et on assiste aujourd'hui, et plus qu'avant, à un retour à la religion encore et à une montée des pratiques religieuses aussi bien collectives qu'individuelles. Toujours d'après l'enquête de Tosi Rachir et Yadi sur les pratiques religieuses des Marocains, il montre aussi une valorisation d'une pensée mystique plus intellectuelle et plus rationalisée. Ils ajoutent que les pratiques religieuses sont de plus en plus fondées sur un discours savant, employant un vocabulaire emprunté aux sciences sociales et humaines. C'est dans ce contexte qu'il faut situer les questions posées au sujet des dynamiques religieuses au Maroc. Pour pouvoir les analyser, il faut rattacher ces dynamiques aux assises sociales et à la base des pratiques sociales. Et donc, cela nous mène au deuxième volet de notre communication, où nous nous intéressons à d'autres parcours de femmes qui ont adopté des nouvelles formes de religiosité. Nous retenons 5 catégories. La première catégorie concerne les femmes qui profitent du référentiel religieux. Certaines femmes acceptent de bon gré l'autorité morale des hommes et y voient un côté tout à fait positif dans la mesure où, déchargées de nombreuses responsabilités, elles ont l'opportunité d'œuvrer à leur épanouissement personnel. En se projetant dans un ordre décrété immuable, elles rejettent toute forme de symétrisation égalitaire et légitiment même en quelque sorte la hiérarchisation des genres tout en ne s'inscrivant pas dans une logique hiérarchique. Elles se veulent différentes et non pas inférieures aux hommes. Par ailleurs, si elles consentent à s'incliner devant le législateur et acceptent la complémentarité des rôles dans la sphère familiale, elles tiennent cependant à redéfinir leur vie en tant que femmes dans la sphère publique. Pour parvenir, elles peuvent aller jusqu'à s'opposer à l'hégémonie patriarcale en militant pour plus d'égalité dans les arrangements de genre. Si elles ne passent pas encore par la critique du dogme, elles passent bien par celle de la culture. Par titre d'exemple, le hijab contribue quant à lui pour une grande part à désérotiser l'espace social, ce qui les autorise à repenser leur statut de femme. Je passe maintenant à la deuxième catégorie qui concerne des femmes universitaires, sociologues, médecins, etc. Elles ont consacré leur vie à la réflexion, au débat d'idées et à la production académique et scientifique. Certaines se sont spécialisées dans la complexité des rapports sociaux de sexe dans le monde arabe, sans pour autant rejeter le féminisme occidental. Elles ont fait la distinction entre l'islam spirituel, celui du texte comme source révélée, et l'islam institutionnel des différentes écoles juridiques et des différents courants philosophiques. Elles pensent que le texte doit être lu et interprété par chaque génération. Elles prenaient l'interprétation et le rationalisme. Et je citerai rapidement Fatima Mernissi qui disait « Si les droits des femmes sont un problème pour certains hommes musulmans modernes, ce n'est ni à cause du Coran, ni du prophète, ni de la tradition islamique, mais simplement parce que ces droits entrent en conflit avec les identités d'une élite masculine. » Rapidement aussi, Asma Al-Marabit, qui est engagée dans un travail de réinterprétation des textes sacrés, propose de développer un féminisme, ce qu'elle appelle de la troisième voie, qui prenne à la fois appui sur les droits humains universels et sur les idéaux de l'islam. Elle s'interroge sur est-ce vraiment le religieux qui opprime les femmes ou tout un système socioculturel qui se réapproprie de façon récurrente le sacré afin de mieux asseoir son pouvoir. Voilà, c'était sa question. Elle parle aussi d'une conception patriarcale universelle, comme à toutes les lectures religieuses, qui doit faire sortir les femmes d'aujourd'hui d'un particularisme culturel et religieux. Je passerai d'autres comme Farida Zomorod par manque de temps. Donc, je passe directement à la troisième catégorie, des femmes qui voient que la plupart des pratiques religieuses au Maroc sont à la marge du vrai islam, celui pratiqué par le prophète et ses compagnons. Cela concerne les mouvements islamistes, par exemple, et nous retenons que les deux que nous avons cités plus tôt sur justice et bienfaisance et le Parti de la justice et du développement, le PJD, qui se sont engagés aussi sur les questions de genre, mais toujours à l'intérieur de la charia. Et nous avons retenu pour l'analyse, que je ne vais pas pouvoir faire ici, 3 figures, Nadia Yassine, Bassima Hkawi et Moussalli. Donc, je passerai directement maintenant à la 4e catégorie, qui concerne les femmes qui cherchent une nouvelle spiritualité adhérant à une religiosité soufie. C'est le cas de plusieurs femmes comme Yasmine Asbehi, qui a été dans son dernier livre à la rencontre des femmes qui ont façonné le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. Elle a présenté les saintes du Maroc de par l'histoire pour faire découvrir leur parcours, mais également leur enseignement et leur sagesse. C'est sa propre manière de réhabiliter la place des femmes dans la société marocaine
en sensibilisation à la préservation d'un patrimoine sacré d'après elle. C'est aussi une manière de répondre aux stigmatisations du radicalisme religieux avec humilité et conviction grâce à la spiritualité. Donc, elle insiste vraiment sur la spiritualité comme une autre manière, en fait, de vivre sa religion. Ces femmes fondatrices, d'après elle, sont une inscription sociale dans le patrimoine marocain et une référence mystique. Et de cette manière, elle montre le parcours de ces femmes qui ont façonné le patrimoine sacré et religieux musulman comme les mères et épouses du prophète, citées dans le Coran, reconnues par leur lignée et par ce qu'elles laissent au monde contemporain. Pour la cinquième et la dernière catégorie, la pandémie du Covid-19 a fait aussi voir le jour une nouvelle catégorie de femmes, et c'est notre cinquième catégorie qui est très intéressante aussi pour notre analyse. Ces femmes qui ont investi le monde virtuel et les plateformes numériques en tant que conférencières sur plusieurs sujets en relation avec l'islam et la morale. Ces femmes venant de plusieurs horizons disent qu'elles vivent dans un monde rythmé par les discours alarmistes, agité par les catastrophes naturelles et les guerres, marqué par le déclin économique et abîmé par les crises sociales et spirituelles. Et une nouvelle libération, pour elles, donc une nouvelle libération des pensées combinée au courage de l'action s'impose afin de recréer du sens. Leur thèse, en quelques mots, est que la situation des musulmans en ce début du XXIe siècle est au bord de l'abîme, culturellement, socialement, économiquement et scientifiquement parlant, et même spirituellement parlant. Et elles veulent connaître quelles sont les raisons derrière ce recul ou cette décadence, et elles sont décidées d'œuvrer et de participer à y remédier par les études, les recherches scientifiques, en utilisant par contre le Coran et la Sunna comme méthodologie. Elles avancent aussi que la civilisation occidentale a séparé l'essentiel du secondaire et que c'est attaché au secondaire. Donc, une civilisation qui a donné la suprématie à l'humanisme, au matérialisme, au capitalisme et à l'individu, alors qu'elle a écarté de son chemin le divin qui est à l'origine de toute chose. Elles ajoutent aussi que la communauté musulmane a aussi abandonné ce tracé divin et elle a même abandonné le Coran, ce livre sacré, salvateur, où se trouvent toutes les clés et la méthodologie afin de vivre une vie saine digne de ce nom. Donc, les musulmans ont doublement fait du tort, d'après elle, à leur religion. Premièrement, ils ne l'ont pas mise correctement en pratique. Et deuxièmement, ils n'ont pas réussi à transmettre à l'humanité. Elle parle aussi de prise de conscience et qu'en bonne musulmane, elles agissent, lisent, étudient, analysent, travaillent, se concertent, mais surtout, elles prennent le Coran comme seul et unique modèle d'une bonne conduite personnelle, familiale, sociale, scientifique et même planétaire. Elles disent aussi que le Coran incite à la réflexion, aux études, à la science, à l'analyse, à la pensée et à la transcendance. Pour elles, la voie de Dieu et le chemin tracé par son prophète doivent être des guides de la méthode, et la méthode se trouve dans ce livre sacré, le Coran. J'ai des témoignages, mais je n'ai pas le temps de les dire ici. Je peux vous inviter à conclure. Voilà, en fait, je vais conclure. En fait, j'avais des témoignages que je ne vais pas en fait, partager avec vous. Je vais finir pour dire juste que bien que les hommes et leur patriarcat soient enracinés depuis des siècles et que la discrimination à l'égard des femmes semble jamais cesser, même au nom de la religion. Donc, ces femmes créent une science, une philosophie, des religiosités et des idées venant de leur propre conviction de combattre le patriarcat en tant qu'idéologie et en tant que paradigme. Cette quête, en plus de les aider à comprendre la complexité du système afin de les déconstruire, et les aide aussi à avancer vers la résilience et l'émancipation. Et je vous remercie. Excusez-moi pour ce dépassement. Merci beaucoup, Aïcha, et désolée de devoir vous interrompre dans une démarche aussi intéressante à entendre, mais bon, on pourra peut-être se reprendre avec des questions ou des interventions. Je pourrais en prendre, on est un peu en décalage, mais ce n'est pas 5 ou 6 minutes qui va nous empêcher de continuer nos échanges. Et donc, s'il y a questions ou commentaires, je n'en vois pas. Alors, je vais donc, on va revenir dans le temps. Je vais donc passer… Oui. Excusez, il y a Anouk. Excusez-moi, vous n'étiez pas là au tout début, alors je vous proposais, quand vous voulez prendre la parole, de lever la petite main jaune. Mais je vous donne la parole. Là. Oui, oui, c'est bien vu. Merci beaucoup. Excusez-moi d'ailleurs, j'ai vraiment pas pu être là ce matin. Je suis navrée d'avoir manqué
vos premiers échanges, je me suis un peu emmêlée les pinceaux en réalité avec les décalages horaires. Voilà, donc je suis navrée de ne pas avoir été présente ce matin et j'imagine avoir manqué beaucoup d'échanges fructueux. Je me rattraperai auprès de mes collègues de RIMA voilà, au cours de nos échanges futurs. J'avais juste une petite question, Aïcha, de curiosité au sujet de Asma Lamrabet. Je me demandais si, par exemple, dans la manière qu'elle avait d'envisager ce féminisme de la troisième voie, à cheval entre un féminisme axé sur les droits humains universels tels qu'ils ont été définis jusqu'à maintenant en Occident, pour parler vite, et les droits islamiques, si elle discutait sur ces points avec d'autres femmes qui élaborent la même réflexion dans un champ religieux qui est le leur, par exemple Delphine Erwiller, dans le champ religieux juif. Je me demandais si Asma Lamrabet avait en tête d'ouvrir le dialogue avec ce type de figure dans une approche croisée d'un féminisme de la troisième voie, à la fois qui s'appuie à la fois sur des valeurs, pour le dire rapidement, profanes et religieuses. Et quand je dis religieuses, empreintes de différentes approches du féminisme religieux, qu'ils soient islamiques, juifs ou même chrétiens. Voilà. Parce que je connais Asma Lamrabet et elle me fait beaucoup penser, par ailleurs, à Delphine Erwiller. Donc, je me demandais si par hasard elles se connaissaient et si elles avaient déjà envisagé de discuter ensemble. Voilà, merci. Oui, merci pour cette question. Effectivement, Asma Lamrabet, elle a cette particularité de ne pas être figée dans un modèle. Justement, quand elle parle en fait du féminisme de la troisième voie, elle pense en fait que toutes les femmes, que ce soit en Occident ou en Orient, elles ont les mêmes en fait particularités. On vit on a les mêmes histoires, on vit en fait les mêmes discriminations, les mêmes rapports sociaux de sexe, et que finalement on aura tout à gagner à adhérer en fait aux droits universels et en même temps à tous les féminismes, parce que le but principal pour elle, c'est d'arriver à trouver, en fait, à sortir de ces discriminations, à sortir de ces rapports de force entre les hommes et les femmes, que ce soit en Occident ou bien en Orient. Donc, à quoi bon faire la guerre avec, en fait, contrer un féminisme hégémonique blanc occidental qui refuse, soi-disant, en fait, la soumission des femmes voilées, qui sont contre le féminisme islamique. Donc, pour elle, ce débat n'a pas à avoir lieu et qu'elle est prête, en fait, à communiquer, à dialoguer, surtout à initier le débat public et même le débat international avec toutes les féministes, peu importe leur couleur, peu importe leur confession, pour justement poser les jalons de cette émancipation que toutes les femmes, que ce soit en Occident ou en Orient, en fait, cherchent. Donc, je crois, justement, moi, j'ai déjà discuté avec Madame Asma Lamrabet et je la connais. Elle ne refusera en aucun cas de dialoguer avec les autres féministes de d'autres religions et elle encourage plutôt, en fait, ce dialogue. Et je crois que c'est, en fait, je ne sais pas si elle a parlé avec Delphine Erwiller, mais je crois que si en fait l'occasion se présente, elle est en fait pour le partage et pour le dialogue avec toutes les religions et toutes les spécificités des autres femmes. Est-ce que je peux vous inviter à continuer ce dialogue au moment de la période des échanges qui est prévue à la fin des exposés, de manière à ne pas trop reculer dans le temps la présentation des exposés. Mais Fatoumata, vous aviez la main levée, alors effectivement, je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour. Je suis contente de participer avec vous dans par rapport à cette réflexion-là, parce que c'est des thématiques qui nous intéressent à la fois par rapport à l'Afrique et dans d'autres contrées. Moi, j'avais une question pour Aïchata. La première question, c'est de savoir, à l'entrée, elle a expliqué un peu la méthodologie
en disant qu'elle a rencontré 500 femmes au Maroc dans le cadre de cette étude-là. Est-ce que les typologies qu'elle a faites, c'est-à-dire les 5 catégories qu'elle a mentionnées ici, relèvent justement de la perception de ces femmes-là par rapport à leur émancipation et comment ces femmes-là utilisent justement le référentiel religieux pour s'émanciper de la tutelle des hommes? Voilà la question qui est adressée à Aïchata. Merci. Merci Fatoumata. Justement, c'est par manque de temps, j'ai pas pu en fait développer davantage la méthodologie. Donc, c'est une thèse d'une doctorante à moi qui a fait un travail très intéressant sur 500 femmes avec un questionnaire. En fait, il a fait une analyse quantitative et une analyse qualitative. L'analyse quantitative s'est faite sur les 500 femmes et puis c'est là en fait on a parlé de pourcentage aux femmes, on a dit qu'elles adhèrent toutes à la religion musulmane, mais on a vu beaucoup de lacunes par rapport à la perception de la hiérarchisation des sexes. Elles se posent même pas les questions de genre, elles se posent même pas les rapports de force, la répartition des tâches. Pour elles, ce sont des faits naturels. Donc, ce sont vraiment des femmes qui n'ont pas vraiment des notions sur le genre. Ils ne questionnent même pas, en fait, cette discrimination pour elles, ça relève même du naturel. Et donc, ça, c'était la base du travail quantitatif sur les 500 femmes. Mais en parallèle, il y a un travail qualitatif, mais ça, c'était des entretiens semi-directifs avec les spécialistes de la question. Voilà. Donc, et c'est là, en fait, on a pu, en fait, soulever, comme on a dit, toutes les spécificités, tous les éléments qui nous ont intéressés dans l'analyse par rapport à ces femmes. Et c'est là où on s'est posé la question, comment en fait ce pont s'articule ces éléments-là et comment se développe une réflexion et un engagement, si vous voulez, autour de la question de l'égalité des sexes, mais surtout à l'intérieur de ce référentiel religieux ou bien de ce cadre religion musulman. Et c'est là, en fait, on était vraiment très, très, en fait, pas surprise, mais la diversité, en fait, des spécificités de ces femmes au Maroc qui vivent vraiment plusieurs religiosités. Et là, c'est très intéressant de voir comment, passant des universitaires, des médecins, moi j'ai même fait en fait des entretiens avec des femmes médecins qui n'ont rien à voir avec le genre, je veux dire, mais en fait, elles font des réunions, elles parlent de l'islam, elles apprennent carrément le Coran par cœur, la totalité du Coran, elles ouvrent même leur maison pour, si vous voulez, pour organiser des après-midi d'apprentissage de Coran. Et c'est très intéressant parce qu'après, elles invitent des mouftis pour venir chez elles, après la récitation du Coran par cœur, organiser des leçons sur des thématiques en rapport avec la moralité, avec toutes les valeurs de l'islam. Et vraiment, ces femmes vivent cette religiosité sans vraiment questionner les rapports, par exemple, sociaux de sexe. Et ça, c'est très important. Oui. Est-ce que je peux vous inviter à ce qu'on poursuive cette discussion pendant la période plus globale, parce que je pense que vous suivez très important. Et je pense que les communications de Laurence et d'Anouk vont complémenter ces informations-là. Et après ça, on pourra avoir peut-être une mise en commun plus généralisée. Je m'excuse de vous couper la parole, mais vous savez, je suis la gardienne du temps. Non, c'est pas grave, Madame la Présidente, je comprends tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, si vous me le permettez, désolée pour ces contraintes, je vais passer maintenant la parole à Laurence Jutras, qui est doctorante en sociologie au département de sociologie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, dont je suis également professeure. Alors, Laurence vient de commencer en fait ses études doctorantes et sous la direction de Marie-Nathalie Leblanc, à qui je pense on doit conjointement cette initiative de cette rencontre fort intéressante. Alors, dans le cadre de sa maîtrise en sociologie, Laurence a mené des recherches au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle s'est intéressée au rapport des femmes musulmanes au monde des génies et à son rôle dans la construction de leur religiosité.
Je tiens à mentionner, parce que je veux aussi profiter de l'occasion pour la remercier, Laurence Jutras est coordonnatrice de la chaire de la recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest, ainsi que du projet RIMA, et nous lui devons grandement l'organisation très systématique et efficace de la présente rencontre. Alors, Laurence, votre présentation s'intitule « Le rapport au monde des djinns, genre et religiosité musulmane dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire ». On est heureux de vous entendre. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour l'introduction, professeur Descaries. Je suis vraiment contente d'être parmi vous, quoique je sois assez nerveuse. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous présenter quelques-uns des résultats empiriques de mes enquêtes de maîtrise que j'ai réalisées de mars à juin 2019 auprès de femmes de la ville d'Odiéné, une ville majoritairement musulmane située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, mes enquêtes ont porté sur le rapport de femmes musulmanes au monde des djinns ou génies. Les djinns sont des entités généralement invisibles qui peuvent posséder les humains à leur insu et qui sont reconnues tant dans le Coran que dans les religions animistes locales. Je me suis demandé quel rôle les pratiques et savoirs liés au monde des djinns jouent dans la construction de la subjectivité islamique des femmes. J'ai choisi de répondre à ma question en me basant sur l'expérience de 2 groupes de femmes au sein desquels j'ai pu réaliser des entretiens semi-directifs et des observations participantes. Le premier groupe est constitué de 7 guérisseuses qui s'identifient comme djinnatigui. Djinnatigui signifie maître des djinns en langue malinké. Donc, ces femmes disent collaborer avec les djinns. Moyennant le respect de certaines conditions et l'offre périodique de sacrifices, elles reçoivent de leur part des savoirs secrets exceptionnels, par exemple des savoirs sur les plantes médicinales. Elles mettent ces savoirs à profit en recevant à domicile des clients en quête de protection et de guérison. Le deuxième groupe auprès duquel j'ai enquêté est formé de 11 lycéennes militant dans un groupe dénommé l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, que je vais appeler l'AMC dans la suite de la présentation. L'AMC, c'est une organisation d'au moins une centaine de milliers de membres qui est très influente dans le champ islamique ivoirien. Les militantes interviewées ont tout en commun d'avoir vu des camarades de classe, en grande majorité des filles, piquer des crises, tomber en transe en pleine classe à cause de ce qu'on présume être des attaques de djinns. Donc, bien que les djinnatigui et les AMCistes entretiennent des rapports très différents aux djinns, les premières un rapport de collaboration et les secondes un rapport d'évitement, je vais montrer dans les prochaines minutes que ceux-ci permettent tant aux unes qu'aux autres de s'ancrer dans l'islam et de se positionner vis-à-vis des normes dominantes de genre et de comportement véhiculées notamment par les autorités religieuses. Avant de me lancer, je vais situer très schématiquement mes questionnements et observations dans leur contexte. Le premier élément qui ressort, c'est qu'on est dans un contexte de renouveau moral de l'islam qui amène une attention accrue sur la piété féminine. Donc, depuis les années 90, avec la libéralisation des États ouest-africains ainsi que la globalisation et la démocratisation des savoirs religieux, l'islam se dynamise, gagne une visibilité publique croissante et est de plus en plus compris comme devant être au fondement des conduites individuelles et de l'ordre social et moral. Et dans ce contexte-là, l'éducation religieuse va devenir un enjeu central. Les femmes, parce qu'elles sont représentées de manière ambivalente dans l'imaginaire social, donc entre mères éducatrices de la future génération de musulmans et pécheresses séductrices, sont spécialement visées par et investies dans ces efforts de rééducation et de moralisation. Donc, dans leur lieu d'implication, comme les associations islamiques où elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont encouragées à se conformer à un certain modèle de féminité centré sur leur rôle de mère et d'épouse et articulé autour de valeurs islamiques telles que la pureté, la modestie, la réserve, la sollicitude. Donc, ces constats qui sont tirés de la littérature des années 90-2000 sur le renouveau islamique ou la réislamisation m'ont semblé encore d'actualité lors de mes enquêtes et assez collés à la réalité des quelques associations où j'ai pu faire des observations, y compris l'AMC. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans un contexte de pluralité et de popularité controversée des pratiques mystiques. Dans un espace comme Odiéné, on trouve dans le champ religieux et de la guérison une panoplie de spécialistes formés en islam ou aux traditions animistes locales qui cherchent à agir sur les djinns ou sur d'autres forces cachées
dans le but de protéger, de soigner des clients, etc. Donc, en plus d'être en compétition les uns avec les autres, les spécialistes se trouvent confrontés à des controverses sur les manières jugées légitimes d'intervenir sur les forces invisibles. Donc, ces dernières décennies, on a vu notamment une poussée des approches rigoristes de l'islam qui cherchent à le resserrer autour du strict respect des enseignements du Coran et de la Sunna. Donc, les tenants de ces approches vont dénoncer les pratiques de coopération avec les génies ou les fétiches et voir en ces gestes une forme d'adoration qui contrevient au principe d'unité divine. Ils vont préconiser de s'en tenir uniquement à sa foi et aux versets du Coran pour faire face aux aléas du monde mystique. Malgré les critiques, les pratiques de collaboration avec les entités invisibles ne disparaissent pas. Elles continuent d'être en demande, s'adaptent aux nouvelles modalités du religieux et du genre, et c'est pourquoi il est nécessaire de les examiner. C'est ce que je vais faire sans plus tarder en vous parlant des djinnatigis. Donc, qu'en est-il de leur relation avec leur djinn? Cette relation a souvent commencé par la maladie. Les djinns leur ont d'abord causé des malaises physiques, des crises, des blocages dans la vie, voire des épisodes d'errance et de folie. Donc, selon elles, ces affections étaient vouées à s'aggraver, à moins qu'elles n'acceptent la présence et les demandes des djinns et qu'elles se mettent à travailler avec eux. Certaines m'ont exprimé en entrevue avoir eu des réticences à le faire, car elles jugeaient ça contraire à l'islam. Mais elles m'ont dit ne pas avoir eu le choix puisque leur santé en dépendait. Ils m'ont précisé avoir pu conserver leur attachement à l'islam tout en devenant djinnatigis. Donc, en insistant ainsi sur le caractère contraint de leur pratique, elles cherchent peut-être à atténuer leur responsabilité quant au fait d'avoir possiblement enfreint les principes de l'islam qu'elles connaissent bien. D'un autre côté, pour les djinnatigis, avoir été choisis par les djinns comme dépositaires de leur savoir est aussi pour elles un privilège, voire une confirmation de leur bonne moralité. C'est comme ça que Kadi, une de mes participantes, voit les choses. Elle m'a expliqué que les djinns se tournent vers des personnes qui ont bon cœur, le plus souvent vers des femmes comme elle, car celles-ci, à cause de leur rôle au sein du foyer, sont plus susceptibles que les hommes de partager leurs connaissances, d'en faire profiter à autrui. Donc, Kadi se trouve ici à réitérer et mobiliser les normes de genre en place pour légitimer sa pratique et renverse un peu en sa faveur les hiérarchisations qu'il véhicule sans non plus les remettre en question. Donc, il faut noter aussi que le travail des djinnatigis repose sur un pacte avec les djinns qui suppose le respect de certaines règles. Et j'ai pu comprendre que ce pacte prend la forme d'un mariage avec le djinn possesseur. Donc, les djinnatigis se trouvent à composer avec les demandes et attentes pas toujours compatibles de leur époux mystique jaloux d'un côté et celles de leur mari humain de l'autre. Donc, ça les amène parfois à donner la priorité au code de conduite édicté par leur djinn plutôt qu'au registre moral de l'islam qui valorise une attitude de déférence envers le mari. Donc, Binta, par exemple, reçoit dans sa case des hommes en quête de guérison ou part en voyage pour soigner des patients dans d'autres localités, malgré les protestations de son mari qui la soupçonne de débauche. Mon initiatrice, quant à elle, parce que j'ai été comme un peu initiée à cette pratique-là, vit des désaccords fréquents avec son mari et se plaint aussi d'un manque de désir envers lui. Donc, elle comprend cette situation-là comme la conséquence de la présence des djinns et non pas comme une faute personnelle ou un manque d'engagement envers l'idéal d'union conjugale harmonieuse. Donc, en attribuant une part de leurs actions à leur djinn possesseur, les femmes peuvent prendre un recul réflexif vis-à-vis des rôles culturellement prescrits et relativiser les logiques de responsabilisation individuelle qui sont au cœur des discours musulmans. Bien que la possession puisse produire un certain détachement vis-à-vis des normes dominantes de religiosité islamique, les djinns agissent aussi comme des supports importants dans la pratique de l'islam des djinnatigis. Ils les assistent ou même leur exigent la réalisation de certains actes de piété. Je vais donner quelques exemples sans pouvoir les couvrir tous par manque de temps. Sakina, notamment, me disait que ses djinns la réveillaient à l'heure pour la prière de l'aube. Ma maîtresse d'initiation, quant à elle, me disait devoir pratiquer fréquemment à la demande de ses djinns des séances de zikr, d'invocation, afin de favoriser la guérison de ses patients. Elle m'a aussi parlé de l'importance de demeurer en état d'ablution pour être plus réceptive aux djinns et s'assurer qu'ils soient dans de bonnes dispositions. Et aussi, au moins 4 de mes participantes m'ont mentionné que leurs djinns contribuent à leur bonne connaissance de l'islam en leur enseignant le Coran, en leur envoyant des sourates dans leurs songes, en leur montrant comment prier ou faire le zikr ou encore en leur communiquant les noms d'Allah
et leurs usages à des fins de guérison. En outre, les djinns se fâchent lorsque leurs hôtes enfreignent certains interdits qui convergent avec ceux prescrits par l'islam. Donc, au dire de mes interlocutrices, la frivolité, par exemple, suscite leur colère. Donc, tous ces éléments-là mettent en lumière le rapport complexe et un peu ambigu des djinnatigis vis-à-vis de l'islam. On a vu que leur relation avec leur djinn peut tout autant produire une prise de distance qu'une adhésion renforcée à l'islam et au rôle de genre associé. Maintenant, allons voir du côté des étudiantes à M6. Quelques mots d'abord sur ces étudiantes. Les 11 étudiantes interrogées, âgées de 14 à 22 ans, ont des niveaux d'ancienneté et de responsabilité variables dans l'association. Mais elles ont toutes en commun de décrire leur entrée et leur parcours dans l'AMC comme ayant entraîné une transformation profonde dans leur manière de ressentir leur foi, comme ayant créé un raffermissement de leur rigueur et leur pratique, au point où on pourrait désigner ce processus-là comme une sorte de conversion interne. Leur relation avec les djinns est surtout marquée par la peur et la volonté de les repousser, vu les épisodes de possession qui surviennent à leur lycée. Dans les récits des étudiantes, ces épisodes-là paraissent troublants et spectaculaires. Les filles attaquées par les djinns perdent le contrôle d'elles-mêmes en pleine classe, se débattent violemment, s'expriment dans une langue ou avec une voix inconnue, cherchent à fuir vers la brousse ou à s'en prendre à leurs camarades. En plus d'être sujettes à la mise à l'écart par les autres élèves, les victimes peuvent, selon ce qu'en disent les participantes, éprouver des difficultés scolaires, développer des dysfonctions au niveau des organes reproducteurs, être empêchées par leur djinn de trouver un mari ou un bon boulot, etc. Donc, la menace est grande, car aux yeux des étudiantes, les djinns mettent en danger leur chance de s'établir comme épouses, mères et femmes de carrière, autrement dit, comme femmes respectées et respectables selon les critères de leur milieu. Les lycéennes identifient plusieurs facteurs aggravant les risques de possession par les djinns. Celui qu'elles invoquent toutes sans exception est le manque de pudeur et le fait de ne pas porter le foulard. Ce faisant, ces étudiantes qui portent toutes le voile signalent indirectement leur propre conformité avec les idéaux de modestie promus par leur guide religieux et ainsi se différencient des victimes qu'elles tiennent en partie responsables de leur affliction. Elles normalisent aussi l'idée que le corps féminin, prétendument perméable aux esprits, représente un danger pour l'ordre moral s'il n'est pas contrôlé. En dehors de l'école, elles craignent aussi les attaques de djinns dans les espaces intimes que sont les toilettes, les douches et même leurs rêves. Face à cette menace, elles ne restent pas passives, elles agissent et adoptent des rituels d'hygiène corporelle et de préparation au sommeil, modelés suivant les idéaux de pudeur et de réserve relayés dans leur milieu associatif. Par exemple, avant d'entrer dans la douche ou les toilettes, plusieurs lycéennes m'expliquent qu'il faut réciter des doigts, des invocations, et aussi faire preuve de discrétion en s'abstenant de parler et en se couvrant le corps et la tête quand c'est possible. La majorité des étudiantes m'ont dit aussi qu'avant de se coucher, elles récitent des prières surérogatoires composées des 3 dernières sourates du Coran et du verset du trône pour s'attirer la protection d'Allah contre les djinns pendant la nuit. Donc, ces rituels engagent quotidiennement le corps, s'appuient sur la connaissance du Coran et sont considérés comme pleinement efficaces que s'ils sont exécutés avec foi et non pas seulement mécaniquement. Donc, ils contribuent à la production et à l'entretien de rapports pudiques à soi-même et d'un corps discipliné qui forme le socle de la subjectivité pieuse des étudiantes. En quelque sorte, ces rituels anti-djinns prolongent et supportent le processus de conversion interne que ces dernières ont amorcé en entrant dans l'AMC. Ils forment un point d'ancrage important d'un processus plus vaste de façonnement de soi comme sujet pieux qui est aligné avec les interprétations plus rigoristes de l'islam. Donc, ça fait le tour des observations que je voulais vous partager. Au plaisir d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup pour ce respect impeccable du temps qui t'est imparti. Alors, je passe la parole à Fabienne qui a un commentaire ou une question à adresser à Laurence. Oui, vous m'entendez. Merci Laurence pour cette présentation qui était vraiment très, très intéressante et vraiment bien faite. C'est une question ou remarque, enfin, voilà, c'était plutôt une réaction sur est-ce que tu as travaillé un peu plus loin sur vraiment cette… en fait, c'est une sorte de dichotomie entre d'un côté des femmes qui seraient plutôt soufis, si je comprends bien,
ou pas? Enfin, c'est ma question, là, celle qui travaille avec les djinns et qui accepte donc de se laisser aller dans la possession par un djinn pour aller vers la religion. Et de l'autre côté, celles qui sont dans un islam peut-être plus réformiste, plus strict, et qui, du coup, se servent de la religion pour éloigner les djinns. Donc, on est dans deux versions opposées. Et est-ce que c'est vraiment, on peut, d'une façon plus générale, montrer une dichotomie entre une pratique plutôt soufie et une pratique plutôt réformiste dans ce cas-là en Côte d'Ivoire, ou est-ce que c'est un peu trop exagéré, caricaturé tes propos? Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a une telle dichotomie, là. Moi, en tout cas, j'ai demandé aux Djinnatigui si elles avaient des affiliations religieuses, si elles faisaient partie de groupes ou de confréries, puis la plupart m'ont dit que non. En fait, elles m'ont dit que non. Je pense en fait on peut les rattacher plus à des cultes de possession là, qui se sont répandus dans la région depuis le Mali. Donc, ils sont plus dans cet univers-là que dans l'univers confrérique, je pense. Mais il y a quand même des recoupements là aussi dans les propos des étudiantes et des Djinnatigui sur les djinns. Il y a une idée que je n'ai pas vraiment pu aborder dans mon oral, là, mais que les djinns peuvent être musulmans ou non musulmans eux-mêmes. Et s'ils sont musulmans, ils vont avoir un meilleur comportement, ils ne vont pas déranger, ils ne vont pas posséder de la même façon. Donc ça, c'était présent un peu dans les discours des deux. Puis je trouve que ça va avec l'idée ambiante que l'islam est garant d'une bonne conduite. En tout cas. Anouk? Merci beaucoup, Laurence, de cet exposé qui était hyper riche. En fait, il y a quelque chose que je n'ai sans doute pas entendu parce que par ailleurs, la connexion ici n'est pas très stable. Mais est-ce que j'imagine que tu as expliqué, ça m'a échappé, mais les raisons de l'attaque? Parce que donc, ces femmes sont attaquées par des djinns, donc elles sont attaquées plutôt que possédées. J'imagine qu'elles emploient le terme attaque. Voilà. Et du coup, les raisons pour lesquelles elles seraient attaquées, j'imagine, des raisons à chaque fois singulières, mais c'est expliqué comment? En fait, il y a plusieurs explications. Moi, dans ma présentation, j'ai juste amené l'explication que toutes les étudiantes ont présenté sans exception, qui était un manque de pudeur. Mais il y avait d'autres explications là, qui étaient amenées. Ça peut être parce que, par exemple, les djinns sont fâchés parce que les parents ont abandonné les pratiques d'adoration des djinns pour se tourner vers l'islam. Les djinns veulent se venger. Ça peut être parce que, bon, les djinns tout simplement tombent amoureux ou veulent se faire des amis. Ça peut être... il y a vraiment plein de raisons. Mais il y en avait qui ressortaient plus que d'autres autour de la pudeur. Ouais. D'accord. Bon, je serai amenée à nuancer un petit peu la question plus tard au moment des échanges. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres mains se lever pour le moment et on en profitera tout à l'heure pour discuter plus globalement sur ces trois présentations, mais je vais maintenant passer la parole à Anouk Cohen. Le titre de cette présentation est « Le rapport des femmes au livre du Coran au Maroc ». Je mentionne que Anouk Cohen est anthropologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France et membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Ses travaux portent sur le livre, ses producteurs et ses usagers, principalement au Maroc. Ils examinent notamment comment la multiplication et la diversification du livre du Coran, placé au cœur des pratiques musulmanes, s'articulent avec une modification du rapport des fidèles au texte, à sa transmission et plus globalement à l'islam. Anouk, c'est à vous la parole.
Oui, excusez-moi. Vous voyez correctement le… Ok, super. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme ça a été mentionné, depuis 2016, avec des moments de pause, car j'effectue depuis 2019 des terrains ethnographiques parallèles au Sénégal, je mène une série d'enquêtes à Rabat et à Casablanca, donc au Maroc, sur les pratiques ordinaires du livre du Coran. Certaines ont été finalisées, d'autres sont en cours et bien avancées. Et enfin, des enquêtes sur l'attachement personnel, sensible et intime au livre du Coran par les femmes, démarrent à peine. Et elles sont placées au cœur de cette présentation que je saisis aussi comme une occasion pour formuler de manière parfois un peu programmatique, je m'en excuse, des intuitions et évoquer des idées de terrain pour les appréhender. Donc encore une fois, je m'excuse d'avance pour le caractère un peu work in progress de cette communication. J'avais demandé à Marie-Nathalie Leblanc si c'était problématique à son sens. Elle m'avait dit qu'au contraire, c'était aussi le lieu où on pouvait discuter de travaux en cours pour tenter de les développer ensemble. Donc c'est avec plaisir que je me lance. Donc, à la suite de premières recherches sur les usages sociaux du livre et de l'écrit au Maroc, convaincue que le livre représente un véritable objet anthropologique, j'ai souhaité, après avoir étudié les pratiques des livres littéraires, pratiques, religieux, toutes catégories confondues, resserrer l'analyse autour d'un seul livre, celui placé au cœur des pratiques musulmanes, le Coran. Deux raisons principales ont motivé ce choix. D'une part, le statut particulier de ce livre, qui représente aux yeux des musulmans la parole de Dieu. J'ai voulu comprendre les usages spécifiques que cette représentation entraîne et ses effets sur la religiosité. D'autre part, le renouveau sans précédent que le livre du Coran connaît au Maroc actuellement, contrairement à l'Égypte, où le Coran est vendu par milliers d'exemplaires depuis le milieu des années 80, un phénomène bien étudié par Grégory Starrett. Au Maroc, ce boom du Coran est relativement récent, comme le montre l'enquête L'Islam au quotidien parue en 2006 et abondamment citée par Aïcha, menée par Tozi, El Ayadi et Rachid. Donc, au moment où les journalistes alertent l'opinion publique sur les printemps arabes ou l'islamisation des sociétés, je souhaite comprendre d'un point de vue ethnologique ce que signifie ce boom du livre de Coran. Donc, qualifié de best-seller par les éditeurs et vendu à un prix bon marché, le livre saint se décline en outre sur des formes de plus en plus variées. Voilà, j'essaie de mettre en parallèle les deux. On en trouve de différentes tailles, donc le miniature, le petit, les moyens et le grand, reliés ou non, avec ou sans étui, étui en velours ou en cuir, etc. Aussi, l'introduction récente des nouvelles technologies dans la fabrication et la diffusion du livre ou du Coran permet la conception de nouveaux modèles, comme le Mus'haf, le livre du Coran aux pages parfumées, le livre du Coran qu'on dit Mus'haf en arabe, j'y reviendrai, au stylo électronique audio, et encore le Mus'haf digital sur les téléphones portables, le Mus'haf en ligne, traduit en plusieurs langues, etc. Donc, ces observations m'ont conduite, comme vous l'avez dit, à étudier comment les changements matériels ayant récemment affecté le livre saint vont de pair avec une redéfinition du rapport de la société au Coran et à sa transmission, en particulier pour ce qui est des femmes, j'y reviendrai. Donc, cette question se pose avec une acuité particulière au Maroc, qui connaît de profonds changements comme les progrès d'alphabétisation, l'urbanisation massive, l'élévation du niveau de vie, le développement rapide de l'accès à Internet et l'extension des droits de la femme, du moins d'un point de vue juridique, grâce à la réforme du Code de la famille en 2004. Et pour y répondre, je propose d'élaborer une anthropologie de l'expérience pratique de l'islam au prisme des usages du Coran en tant qu'objet libre, soit en portant prioritairement attention à ses aspects physiques plutôt qu'à son contenu. Et cette approche m'a conduite à étudier 4 types d'acteurs: les usagers du Coran, les écoles coraniques, les producteurs du livre et l'État, en portant
aujourd'hui en particulier une attention minutieuse aux femmes, qui est donc le nouveau volet de cette recherche, qui articule deux approches. D'une part, l'étude des modalités de consommation et d'utilisation du Coran, que je mène actuellement, et d'autre part, l'analyse des modes d'édition, d'impression et de diffusion du texte coranique que ces modalités suscitent et que j'ai étudié auparavant. En d'autres termes, je m'intéresse aux manières dont le livre du Coran s'approprie, au sens où Roger Chartier, historien du livre, entend cette notion, visant, je le cite, une histoire sociale des usages rapportée à leur détermination fondamentale et inscrite dans les pratiques spécifiques qui les produisent. Fin de citation. Ces déterminations fondamentales de l'appropriation comportent pour Chartier, d'une part, les différences dans les pratiques et les compétences d'utilisation elles-mêmes, et se rapportent d'autre part aux modalités de la production et de la présentation du texte, enfin, au contexte social dans lequel les livres sont étudiés, imprimés et manipulés. Donc, alors que le Coran a été placé au centre d'un grand nombre d'études, peu d'entre elles ont porté attention à sa forme physique, celle du livre, que l'arabe, je le disais, désigne par mus'haf, pour ne pas confondre la révélation Qur'an avec son support. Donc, cette différenciation lexicale tient au statut particulier du Coran qui, à l'inverse de la Bible, ne se revendique pas tant comme une écriture sainte que comme une écriture divine. Cette conception de la révélation a eu un impact direct sur la reproduction et la diffusion du texte en tant que livre. L'adoption tardive de l'imprimerie dans le monde islamique, près de 4 siècles après son avènement au milieu chrétien, en est une illustration éloquente. Encore aujourd'hui, la question de la licéité de l'édition et de la vente du livre saint ne fait pas l'unanimité des courants religieux au Maroc et ailleurs dans le monde islamique, alors que pour les musulmans rigoristes, associer des considérations matérielles et esthétiques au Coran risquerait d'en affecter le caractère sacré. Pour les musulmans dits libéraux, cela permettrait au contraire d'étendre sa diffusion. Et dans les deux cas, la question de la matérialité du Coran se pose de manière centrale. Et loin d'opposer le spirituel au matériel, cette approche vise à analyser dont le spirituel, le matériel, participent ensemble à former l'expérience religieuse. Et dans ce but, j'explore à travers plusieurs séries d'enquêtes comment la multiplication et la diversification des copies du Coran s'articulent avec la formation de nouveaux publics, plus spécifiquement féminins aujourd'hui, et aussi va de pair avec de nouveaux usages du Coran. Et c'est grâce aussi à mon inscription dans RIMA que je peux maintenant développer ce nouvel aspect de mes études, et j'en remercie toute l'équipe, plus axé sur les femmes. Donc, dans la lignée des travaux de Roger Chartier sur le rapport entre matérialité et histoire des lectures, de Jacques Goudy et des auteurs issus des New Literacy Studies sur l'écrit et ses effets sur la transmission du savoir, de Charles Hirschkin et surtout aujourd'hui de Saba Mahmoud, j'y reviendrai, sur la matérialité des formes de compréhension musulmane dans un contexte de renouveau islamique. Cette recherche, je l'ai dit, porte sur un sujet jusqu'alors peu exploré, le Coran en tant que livre à travers lesquels les femmes en particulier comprennent et expérimentent au quotidien leur religiosité. Donc, je tente notamment de comprendre comment la multiplication et la diversification des masahif, pluriel de Moussa, vont de pair avec la formation de nouveaux publics du Coran féminin. Et dans ce but, j'ai prévu de réaliser plusieurs enquêtes et j'en présenterai ici quelques-unes situées à différents stades d'élaboration. Donc, compte tenu des changements, je l'ai dit, économiques, culturels et sociaux récents au Maroc, l'accès au texte coranique s'est étendu à d'autres catégories de la population que la seule élite intellectuelle et économique, notamment les femmes, qui représentent, selon des nombreux libraires de Rabat et de Casablanca, qui étaient en fait des collègues, puisque j'ai travaillé de nombreux mois dans des librairies à leur côté pour étudier précisément ces usages au plus près de leur clientèle. Donc les femmes, selon ces libraires, représentent le plus important nouveau public du Coran à Rabat et à Casablanca. Âgées de 17 ans à 70 ans, beaucoup de ces femmes disent vouloir mieux connaître le Coran.
En ville, elles se rendent désormais seules dans les librairies pour acheter le livre du Coran dans le but de l'apprendre, comme disait Aïcha, et se réunissent parfois dans les salons des unes et des autres, comme le disait encore Aïcha, pour le commenter entre femmes, livre en main. Et en fait, je souhaiterais réaliser des observations de ces discussions afin non seulement de comprendre les thématiques qui intéressent ces femmes, tout particulièrement, et la manière singulière, ou non d'ailleurs, dont ces femmes les interrogent en portant attention au niveau de langue employé en arabe et ou en français, au vocabulaire choisi, aux vêtements portés ce jour-là. Le jour, l'heure seront aussi des éléments d'information dont je tiendrai également compte pour comprendre comment ces femmes conjuguent ces activités de compréhension coranique avec celles professionnelles et familiales. Les postures corporelles également adoptées feront aussi l'objet d'attention méticuleuse. Dans quelle position ces femmes, en effet, discutent-elles du Coran de façon révérencieuse, assises sur des chaises, ou bien confortablement installées dans des canapés, peut-être avec une musique en fond, c'est une question, ou alors cela importe peu. Mange-t-on durant ces discussions? Boit-on du thé? Enfin, tout ça seront des détails dont je tiendrai compte. Par quel type d'activité ces moments de discussion sont-ils suivis, etc. Et bien sûr, je m'intéresserai aux femmes à proprement dit qui prennent part à ces cercles de rencontres. Qui sont-elles? L'âge, le milieu social, la formation scolaire, la situation maritale et aussi les pratiques de lecture plus globales. Que lisent-elles en relation avec le Coran? Et que font-elles de ces lectures secondaires ou primaires, il faudra voir, et des commentaires partagés auxquels elles donnent lieu dans leur vie quotidienne, dans l'espace public, que ce soit sur leur lieu de travail, les transports, les cafés. Est-ce qu'elles mobilisent ces discussions avec d'autres personnes que les femmes avec lesquelles elles se rencontrent de façon cyclique pour commenter le Coran? Est-ce qu'elles mobilisent ces discussions ailleurs, dans leur espace professionnel, avec leur époux, avec leurs enfants, avec leurs parents? Et si oui, comment? Donc voilà, autant de questions qui seront centrales pour ce volet-là. Pour ce qui est du milieu rural, on observe qu'un nombre grandissant de femmes participent au programme d'alphabétisation toujours plus nombreux mis en place par les coopératives marocaines de plus en plus actives dans le pays. Ces programmes d'alphabétisation, principalement axés sur l'apprentissage islamique, créent un nouveau partage du savoir religieux en milieu rural. Les femmes, et surtout les plus jeunes, commencent à avoir une meilleure connaissance du Coran que leurs parents, en particulier de leur père, dont l'autorité repose sur leur savoir religieux supposé. Et cette situation inédite au Maroc questionne la manière dont un plus grand accès au Coran est en train de modifier les rapports d'autorité dans la famille et la société. En milieu rural, je m'intéresserai aussi à l'usage récent et de plus en plus important du Coran audio, donc qui sont ces livres de prière vendus avec une cassette ou encore, comme vous l'avez vu, avec un stylo électronique audio récitant automatiquement les versets quand on le pose sur la page et qui contribue donc à la formation d'un nouveau type de public, c'est les analphabètes, puisque les analphabètes ont, grâce à ces Corans, un accès tout à fait nouveau et inédit aux livres. Et les analphabètes comptent au Maroc comme ailleurs majoritairement des femmes. Et de fait, encore une fois, selon les libraires où je travaillais, les femmes forment une clientèle importante de ces nouveaux modèles. C'est-à-dire que, bon, même si elles vivent en milieu rural, elles se rendent évidemment en ville de façon très régulière, y effectuent des achats. Ça peut être ça aussi, ça peut être le Coran, ça peut être d'autres choses, mais moi j'ai croisé beaucoup de ces femmes en milieu rural qui avaient acheté ces Corans. Et ce qui m'a étonnée, parce que le prix de ces Corans, qui combinent donc texte écrit et récitation orale, est généralement trop élevé hein, pour les usagers qui sont analphabètes. Mais ces usagers voient dans ces Corans une telle opportunité de renforcer leur connaissance religieuse, qui est une source de promotion sociale au Maroc, qu'ils n'hésitent pas à épargner pour en acheter un exemplaire. Et souvent aussi, ce sont leurs enfants qui travaillent et ont un meilleur niveau de vie qui l'achètent à leurs parents. De sorte
que le rapport de la population analphabète, majoritairement féminine au texte coranique, s'est vu transformer ces dernières années. Et dans le prolongement des travaux de certains chercheurs, je le disais, issus du Coran des Literacy Studies, le terme anglais literacy désignant, comme vous le savez, la capacité à la fois de lire et d'écrire, cette recherche voudrait analyser les effets de l'écrit sur l'apprentissage du Coran par les femmes et sur leur religiosité. Ensuite, dans le prolongement de la réflexion foucauldienne sur la subjectivation et des travaux, je le disais, de Saba Mahmoud, sur les liens entre subjectivation islamique et émergence de nouvelles sphères publiques, cette recherche aimerait s'attacher à montrer dans quelle mesure une plus grande appropriation du livre du Coran par les femmes procède à la fois d'un processus d'intériorisation de la norme religieuse et sociale et d'une adoption stratégique et créative de cette norme. Ainsi, cette enquête s'attachera aux effets de l'objet Coran-livre sur la construction d'un savoir religieux individuel, voire intime, ou partagé entre femmes, et le développement de nouvelles subjectivations musulmanes féminines au Maroc. Une autre série de terrains ethnographiques étudie comment le fidèle, avec un focus encore une fois sur les femmes, s'engage personnellement dans la relation à son livre. De nombreux critères combinés, donc format, papier, couverture, mise en page, décoration interne et externe, langue, etc., créent une infinité de livres du Coran qui représentent un seul texte, le Coran. Donc, dans la mesure où tout un éventail de choix lui est offert, petit, grand, vert, rouge, rose, parler, etc., le fidèle développe une relation personnelle avec le livre saint. Et le Coran qu'il détient n'est pas un simple Coran, c'est souvent, comme il dit, c'est le sien. Il l'a choisi en fonction de ses besoins et de ses goûts esthétiques. Et cerner en quoi ces usages relèvent de la personnalisation implique d'étudier les pratiques spécifiques qu'une telle variété de Coran entraîne en fonction notamment du sexe, de l'âge, du niveau économique, social et culturel des usagers et des usagères. Et cette approche vise à comprendre les représentations singulières attachées par les usagères à leurs livres et leurs diverses manières de l'investir. Enfin, dans le prolongement de cette étude, j'examine comment le Coran est en train de devenir un objet de distinction sociale. Donc, entre hommes et femmes, qui présentent des goûts esthétiques différents, les femmes rencontrées dans la librairie où je travaillais et d'autres qui sont des amis, je reviendrai sur ces relations, appréciaient par exemple particulièrement les Corans rangés dans des petits coffrets, comme ça, par exemple, ou les Corans aux couvertures roses. Et d'autre part, il y a aussi des différences, donc ça, au sein du public féminin, il faudra regarder aussi d'autres différences d'un autre type, donc par exemple entre classes d'âge, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Par exemple, les personnes âgées, en particulier les femmes, préfèrent souvent acheter des Corans grand format parce qu'il est plus lisible, on va dire. Entre eux aussi des femmes lettrées et non lettrées, et même analphabètes, je le disais, qui achètent des modèles de Corans différents, plus ou moins didactiques. Le Coran tajwid, par exemple, qui facilite la récitation selon les règles, avec l'explication en marge des mots expliqués, etc., des mots compliqués, pardon. Et enfin, je le disais, entre classe populaire, classe moyenne et classe aisée, compte tenu de la variation du prix du livre, compris entre 5 et 500 000 dirhams, soit 5 000 €, suivant les matériaux utilisés, dorures, parfums, pierres précieuses, etc. Donc, et à conclure. Oui, je conclus sur la méthodologie, ça y est, j'ai 1 minute à peine. Merci. Donc, pour mener ces différentes enquêtes sur les nouveaux publics féminins du Coran et les pratiques qu'elle leur associe, je dresserai des portraits serrés d'usagères de façon à examiner d'usagers et d'usagères de ces Corans, de façon à examiner la multiplicité des expressions de ces fidèles avec leur livre saint. Et en parallèle, j'étudierai les situations dans lesquelles cette relation s'inscrit, qu'elle prenne place dans l'espace public ou dans les habitations, incluant ou non des portraits secondaires, identifiés ou anonymes, proches ou lointains, qui croisent brièvement la trajectoire de la personne référente dont je veux dresser le portrait, ou la partagent durablement, soit des membres de la famille, des amis, des connaissances, des voisins, etc. Et l'objectif de cette approche par le portrait,
c'est de produire une ethnologie des appropriations féminines du Coran. Loin de dégager des grands ensembles, cette approche porte l'attention sur les distinctions, les singularités, voire les contradictions. Elle vise à saisir des séries de contrastes qui aillent au-delà de positions tranchées entre hommes et femmes, alphabétisés et analphabètes, lettrés et non lettrés, élites et classes populaires. Et dans cette perspective, le format portrait envisagé, il est envisagé comme une modalité de saisie de l'expérience humaine qui doit justement délester l'individu des déterminations sociales et culturelles qui enferment le devenir singulier dans des identités collectives, tout en permettant de saisir une expérience socialement située, cadrée dans un lieu et un temps particulier. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi pour... Merci beaucoup, Anouk. Je vous remercie. C'est simplement, vous comprendrez que je vais permettre d'ouvrir un petit peu la discussion et les questions pourront vous être adressées pour compléter tout ça. J'ose, je ne sais pas si Clara et Laurent seraient d'accord, à vous inviter peut-être à ouvrir vos caméras pour favoriser cet échange, cette dynamique communicationnelle qui nous manque un peu, hein, n'est-ce pas, sur ce Zoom. Et si on ne vous entend pas rire ou si on ne peut pas échanger de façon informelle, ben, au moins le langage verbal nous permet quelque peu de voir vos réactions. Alors, si vous êtes en mesure de le faire, je vous invite à ouvrir vos caméras et j'ouvre en même temps la discussion pour tenir compte des 3 présentations qui nous ont été faites ou pour englober celles qui ont été l'objet des présentations ce matin aussi. Fabienne, je vous laisse ouvrir cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anouk, pour ta présentation qui complétait aussi celle de Aïcha. Et merci vraiment à toutes les deux pour ces communications qui étaient très, très intéressantes. Du coup, j'aurais quelques questions, Anouk, auxquelles voilà, c'est un terrain en devenir. Donc, tu n'auras pas forcément les réponses, mais je les pose quand même. D'abord, je trouve que c'était très, très, très bien cette entrée par la matérialité du Coran. Et bon, c'est pas à toi que je vais dire que c'est vachement bien de travailler sur le religieux par l'immatérialité, puisque tu as même fait un ouvrage sur ces questions-là. Mais je trouve ça vraiment très, très intéressant et très pertinent. Je voudrais juste savoir, d'un point de vue méthodologique, d'abord, comment est-ce que tu vas rentrer dans les groupes de femmes? Comment tu les connais et comment tu as su qu'elles se regroupaient pour discuter entre elles du Coran? Est-ce qu'elles publicient ça sur des réseaux sociaux ou est-ce que c'est par le bouche à oreille? Donc déjà, c'est une première question vraiment méthodologique de savoir comment tu vas avoir accès à ces femmes-là. Ensuite, je sais que c'est une question, voilà, tu l'as posée un petit peu, mais je pense que ce serait vraiment, vraiment intéressant de voir comment les hommes, de prendre la parole des hommes aussi, de voir comment les hommes appréhendent le fait que les femmes s'approprient le Coran et cherchent elles-mêmes une éducation religieuse, parce que quelque part, ça remet en cause leur autorité morale, hein, et leur autorité, leur rôle d'éducation religieuse aussi au sein de la famille auprès des femmes. Donc, est-ce que c'est toujours bien vu? Tu parlais des enfants qui achetaient le Coran à leur mère, etc. Mais comment est-ce que c'est vu dans les familles? Enfin, c'est une question que je trouve intéressante. Et en fait, la dernière... j'aime beaucoup ces Corans qui sont roses. Est-ce qu'on n'en arriverait pas aussi à une sorte de, c'est peut-être un bien grand mot, hein, mais une idolâtrie de l'objet? En tout cas, on sort le Coran de son seul texte, du seul texte, tu l'as dit très bien. Ça devient un objet, donc un objet qu'on s'approprie, qu'on décore, qu'on utilise. Les femmes se le choisissent elles-mêmes, etc. Et du coup, est-ce que ça pourrait être contesté, ça, par certains, justement, groupes de l'islam qui sont plus style salafiste ou autre, qui sont plus stricts et qui déjà, tu le disais au départ, ne veulent pas qu'on colore et qu'on harmonise ces courants-là parce que ce serait le dénaturer. Mais alors, est-ce que du coup, ils ne vont pas aussi aller sur la contestation de l'appropriation du Coran par les femmes avec voilà, le fait qu'ils deviennent roses, violets, en disant que cet objet devient un petit peu un objet d'idolâtrie, en fait, qui n'est plus du tout le Coran de l'islam. Merci beaucoup.
C'est de longues questions, mais je vais vous demander quand même d'être assez concise dans vos réponses parce que d'autres mains se lèvent. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne, pour ces questions qui vont permettre de clarifier plusieurs choses sur lesquelles j'ai été rapide. Alors, ce qui est drôle, c'est comment j'ai eu accès à ces cercles à l'idée d'interroger ces cercles de discussion et aussi à les intégrer. C'est Asma Lamrabet, qui, quand je l'ai rencontré à Rabat à plusieurs reprises et que je lui ai fait part de cette enquête que je souhaitais mener sur le Coran et tout public, et en particulier sur les femmes, qui, je le disais, est un volet de mes recherches, qui jusqu'à maintenant n'a pas été exploré, mais j'en ai exploré bien d'autres. Et elle m'avait dit, au sujet des femmes, je vous recommande vivement d'interroger ces cercles de discussion féminine au cours du Coran qui sont extrêmement récents. Et si vous le souhaitez, je vous mettrai moi-même en relation avec certaines de ces femmes qui organisent, d'une part, donc via Asma Lamrabet. D'autre part, dans les librairies où je travaille, j'ai des collègues hommes et femmes, et il y a de plus en plus de groupes WhatsApp qui se constituent autour du Coran, qu'il s'agisse de l'apprendre en groupe, de manière à lire les 60 hizb par mois de façon collective, ou qui envisagent des rencontres de discussion et de commentaires autour de ces textes. Et j'ai été conviée déjà plus d'une fois à y aller. Et donc voilà, donc c'est plutôt par la librairie et après par les ressources, on va dire, les réseaux un peu premiers autour de moi. Alors voilà rapidement, la parole des hommes, tu as tout à fait raison, Fabienne, de le souligner, c'est à mon avis un volet essentiel et très pertinent dont il faudra tenir compte pendant l'enquête. J'aurai accès à cette parole via les femmes. C'est pour ça que j'insistais beaucoup pour ce qui est du portrait, en disant qu'un portrait, pour moi, avait toute sa potentialité heuristique, on va dire, dans la singularité qu'il présente, mais aussi parce qu'il est en lien avec d'autres. Nous sommes tous en lien avec d'autres, donc à travers ce portrait, j'entrerai aussi en lien avec ces autres, et il y aura, j'imagine, dans le lot des hommes, des enfants, des fils, des pères, des époux, des oncles, voilà. Donc, c'est de cette manière, pas à pas, que je compte aussi recueillir la parole des hommes quand elle se présentera. Et pour ce qui est de ta dernière question sur l'idolâtrie, pour le dire vite, parce qu'on va pas, j'ai pas le temps de m'étendre trop, mais en fait, moi, j'ai plutôt analysé ça comme une sécularité, une sécularisation du rapport au livre, plutôt qu'un rapport tu vois, objet-ifié, idolâtre. En fait, c'est un livre qui devient finalement un livre très intime, très personnel, un livre à partir duquel se construit une autonomie du rapport à la religion, du rapport à la parole de Dieu. Et ça peut aussi apparaître comme quelque chose qui se sécularise, finalement. Donc voilà, mais de toute façon, comme le roi marocain a créé son propre Coran et qu'aujourd'hui la circulation du Coran est extrêmement contrôlée et encadrée, tous ces modèles n'arrivent presque, enfin si, d'ailleurs ceux-là c'est les Musraf Mohammedi, c'est la version royale, revisitée. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anouk pour ces éclaircissements. Je vais passer la parole à Youssouf Minaté. Merci Anouk. Je vais réagir par rapport à ta dernière intervention, notamment la version royale du livre Coran. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres versions en provenant de d'autres pays et qui pourraient pris autrement pour poser des questions d'enjeu de pouvoir par rapport, parce que moi je sais que la Turquie, les pays sur lesquels j'y travaille, dans ses rapports avec les pays subsahariens, à chaque fois quand il y a des contacts, parmi les présents qu'ils donnent aux communautés, aux leaders religieux et tout, il y a toujours comme un livre de Coran là-dedans. Et moi-même, dans ma petite bibliothèque à la maison, j'ai un Coran made in Turkey. Donc, voilà, il y a plusieurs couleurs de Coran. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs zones de provenance et qui poseraient quelque part aussi des enjeux de pouvoir, voilà. Ouais, merci beaucoup, Youssouf, de cette question. C'est précisément ce qui m'a amené au Sénégal, figure-toi.
Jusqu'à maintenant, je travaillais au Maroc et j'ai décidé de suivre le parcours du Coran du roi dans d'autres pays où il est distribué gratuitement. Le Sénégal est le premier pays à en recevoir le plus grand nombre, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Sénégal pour mener cette enquête, de façon à étudier dans quelle mesure le Coran est aussi utilisé, instrumentalisé comme un objet politique et comme un objet de lutte, d'influence. Et le Sénégal, où des Corans marocains, saoudiens, turcs, iraniens, enfin de tous les pays sont distribués, est un lieu où ces rivalités religieuses et d'influence politique se jouent de façon très claire. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui mes recherches portent. Merci. Laurence? Oui, ben moi, ma question me vient d'une anecdote que j'ai vécue sur le terrain. C'est une question pour Anouk. En fait, moi, à un moment donné, j'ai participé à un cercle informel d'instruction islamique dans une cour familiale. Puis les femmes m'ont vu prendre des notes dans mon livre du Coran, puis elles m'ont vraiment réprimandée pas vraiment, elles m'ont gentiment réprimandée à cause de ça. Puis elles m'ont expliqué qu'il y avait des règles qui entouraient la manipulation du livre du Coran, comme par exemple, on n'est pas censé toucher au Coran quand on a nos menstruations, on ne peut pas le déposer n'importe où dans la maison, des choses comme ça. Donc, je me demandais, c'est ça, si vous alliez étudier ça, si c'était une question pertinente, puis si justement toute cette multiplication de nouvelles formes de Coran pouvait entraîner des changements dans les règles qui entourent la manipulation du Coran. Ça, c'était où, Laurence? En Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça. Alors, ce que tu décris, je l'ai observé et je l'ai expérimenté ici au Sénégal. C'est-à-dire que à Dakar, où je mène l'enquête, j'ai tenté d'être libraire aussi. Parce que finalement, c'est tout ce que je fais, même pour ma thèse. Et cette fois-ci, ça a été un non radical de la part des libraires qui ne savaient jamais dans quelle mesure, si j'étais bien pure ou impure, et qui du coup avaient beaucoup de difficultés à me laisser, même en tant que client, du coup je venais beaucoup chez eux. Si je ne pouvais pas vendre le livre à leur côté, je venais passer des journées entières avec eux. Et même avant, ils ne me laissaient jamais toucher le Coran. Ça, au Maroc, j'ai jamais été confrontée à ce type de refus, en fait, très clair, de la part des libraires ou de la part des gens avec qui je discutais, qui parfois, ils me faisaient lire leur Coran. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'amis qui prennent des notes dans leur Coran au Maroc, qui le glissent et on le voit sous l'oreiller, on le voit dans des endroits a priori pas révérencieux. Et au Sénégal, j'ai relevé une révérence vis-à-vis du Coran, une orthodoxie de la pratique, une orthopraxie beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis du texte. Il y a encore 2 interventions, et si vous me permettez, je vais les prendre parce que dans le fond, on peut peut-être dépasser 5 ou 10 minutes, mais je ne veux pas non plus hypothéquer votre période de repos. Mais Aïcha, on aimerait vous entendre et par la suite la parole à Bouraïma. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie Anouk pour cette présentation vraiment riche et très, très intéressante. J'ai juste quelques petites questions par rapport justement à l'usage et les pratiques maintenant actuelles, récentes, par rapport au Coran. Et justement, parce qu'avant, dans les familles marocaines, il y avait toujours un livre, il y avait toujours un Coran, mais qui prenait la poussière. On le disait en fait, qui prenait la poussière, et que vraiment ces derniers temps, ce livre, il est ouvert déjà, et il est lu, c'est très important. Donc c'est ça en fait, c'est ça l'élément le plus important. Comment elle est lue maintenant, c'est la lecture, vraiment, comment en fait ce livre, et après en fait, on s'est approprié ce livre, on l'a ouvert et ne prend plus la poussière, mais on le lit maintenant et on essaye même de le comprendre et on essaye même d'appliquer ce qu'il y a dans ce livre. Donc ça, en fait, c'est ça, en fait, quelle hypothèse peut-on, ou quelle, je veux dire, problématique pouvons en fait tirer de cet état de fait. Et aussi, en fait, le fait que avec la pandémie, en fait, avec le Covid,
Ça, c'est très intéressant parce que le fait, comme vous avez dit tout à l'heure, des groupes WhatsApp se forment, on apprend le Coran et puis on peut se mettre maintenant en communauté physiquement, mais même au niveau virtuel, on apprend le Coran et puis on le récite et on fait ça veut dire la lecture entière du Coran jusqu'à la fin, et puis à la fin, on fait même une prière en groupe au niveau virtuel, avec cette communauté en fait de lecteurs, hein, et même parfois après ces lectures, on prend des versets, on essaie de les comprendre, on essaie en fait de discuter, et c'est vraiment une dynamique nouvelle qui s'est vraiment accentuée avec le confinement. Ça, c'est très important. Et donc, quel est en fait aussi le lien qu'on peut en fait soustraire, ou en fait les hypothèses qu'on peut en fait travailler dessus? C'est très intéressant, je trouve. Le deuxième point, c'est en fait les écrits. Donc, on a dit qu'il y a plusieurs religiosités au Maroc. Est-ce que en fait les écritures, les différentes lectures en fait, sont adaptées aussi à chaque communauté, à chaque religiosité? Ça, c'est aussi une question qui me... Parce qu'il y a la lecture Hafs, il y a la lecture Wash, il y a plusieurs manières d'écrire, plusieurs manières de lire, plusieurs manières de le réciter. Donc, est-ce que aussi ça dépend de communauté? Chaque communauté s'approprie sa manière, en fait, si vous voulez, matérialiser ou de s'approprier ou de comprendre, de lire en fait, ce livre. Et la dernière aussi, mais j'ai aussi d'autres questions, mais je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je vais juste parler, d'ailleurs, Laurence en avait déjà parlé, c'est en fait, il y a toutes des protocoles en fait, que nous respectons quand on porte le Coran. Quand en fait, il faut être propre, il ne faut pas le laisser. Il y a plusieurs anecdotes aussi par rapport à en fait, les représentations de ce livre sacré. Ça veut dire que quand il y a un chat qui va voir en fait, un livre ou bien un verset écrit sur un papier par terre, le chat va pas, en fait, va pas marcher sur ce texte. C'est-à-dire on a des représentations en fait, qui montrent la sacralité, en fait, même les animaux en fait, protègent, respectent ce texte sacré. Donc, c'est ça, en fait, Laurence a parlé comme quoi, quand nous sommes en période de en fait, menstruation, on ne doit pas le porter, mais on peut le lire. Maintenant, il y a aussi d'autres formes de lire le Coran. Il y a sur l'ordinateur, il y a le téléphone portable. Maintenant, on voit dans les avions, on voit dans les bus, les gens, que ce soit des femmes ou des hommes, prendre en fait l'ordinateur, lire le Coran, les téléphones portables. Ça veut dire il y avait en fait cette dynamique de plonger dans le texte. Ça veut dire on est dans la lecture, on est dans la compréhension, dans la réflexion, et même c'est encore plus que l'appropriation de ce livre. Voilà, c'était juste quelques remarques que je voulais en fait partager avec toi. Merci pour ces intéressantes remarques, et si vous permettez, je vais quand même passer tout de suite la parole à Boraïma, et si vous sentez le besoin d'y répondre ou d'offrir de nouveaux commentaires, on ouvrira la discussion. Mais je vois l'heure qui passe et je ne voudrais pas priver personne de son droit initial de parole, si vous me le permettez. Alors, Boraïma, si tu veux bien formuler ton commentaire ou ton interrogation. Merci bien, merci Madame la Présidente. En fait, j'ai deux questions, dont l'une pour Aïcha et l'autre pour Laurence. Aïcha, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique cette adhésion ambiguë au nombre de religiosités, c'est-à-dire comment est-ce que des personnes qui sont capables de boire l'alcool, d'observer les 5 prières canoniques, mais en même temps qui sont promptes à défendre leur identité musulmane au Maroc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette ambiguïté? Et pour Laurence, en fait, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on dit souvent que les femmes achètent les jeans. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette forte présence des femmes dans ce monde des djinns? Pourquoi est-ce que ce phénomène-là touche beaucoup plus les femmes que les hommes? Ouais. Merci. Merci. Je pense qu'il y a quand même deux réponses. Je me posais aussi cette question sur le rapport des hommes aux djinns. Et peut-être Aïcha d'abord et Laurence par la suite. Et on devra clore. Malheureusement, cet échange, mais il se poursuit cet après-midi.
Merci beaucoup, Brahima, de votre question. Si j'ai bien compris, parce qu'il y avait un problème de son, Ouais. voilà. Est-ce que vous voulez dire pourquoi en fait il y a cette ambiguïté chez les hommes marocains, le fait de pratiquer des pratiques, on va dire, interdites par l'islam? C'est ça? Et pourquoi, en fait, c'est ça votre question? Voilà, en fait, en fait, c'était par rapport justement à leur rapport aux femmes et au sacré. Donc, quand il s'agit du rapport au sacré, au rapport en fait des pratiques musulmanes décritées en fait par le Coran, ils ne vont pas respecter à la lettre ce qui est dit en fait par rapport aux valeurs de l'islam. Ils vont pas vraiment ce que l'islam a interdit, ils vont pas respecter. Par exemple, ils vont toucher aux drogues, ils vont pratiquer l'adultère, ils vont en fait ne pas prier, mais ils vont même pas parfois ne pas jeûner, mais ils insistent sur le fait d'être croyants et en fait adhérer aux valeurs musulmanes alors qu'ils ne les pratiquent pas. En fait, c'est ça en fait le paradoxe. C'est même pas une ambiguïté, c'est un paradoxe. Et là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est là où on essaie de comprendre justement d'où vient en fait, ces paradoxes ici, comme vous voulez, si vous voulez, quand c'est ambiguïté, ce qui finalement, ça ne vient pas de la religion. C'est ça, en fait. C'est pas la religion qui est le problème, c'est pas l'islam en lui-même qui est ici le problème. Donc, il faut aller chercher au-delà de ce qui se passait. Nous, on a été même chercher dans les autres civilisations bien avant l'islam, bien sûr la période pré-islamique, mais aussi les autres périodes qui remontent presque à l'Antiquité, voire bien avant l'Antiquité. Et là, on revient vraiment à des écrits anthropologiques, ethnologiques sur ce qui se passe aussi bien avant l'arrivée presque de l'homme sur Terre, ou de l'être humain plutôt sur Terre. Et ça, c'est très important pour nous, parce que quand on veut en fait voir la relation aussi des hommes par rapport aux rapports sociaux de sexe, la discrimination, le patriarcat et aussi la domination, le fait de vouloir soumettre les femmes au nom de l'islam. Donc, c'est ça, en fait, qu'on veut chercher, quel est son paradoxe, puisque vous, en fait, vous n'adhérez pas aux valeurs de l'islam. Et pourquoi, une fois il s'agit des femmes, donc, vous voulez les faire soumettre. Donc, c'est ça, en fait. Donc, finalement, on explique que ce n'est pas l'islam le problème. Donc, d'où vient ce paradoxe que vivent les hommes marocains actuellement et que ça continue finalement. On a essayé de remonter aux origines du patriarcat, remonter aux origines en fait, de la domination masculine et voir même les trois piliers de Lévi-Strauss et même le 4 piliers ajoutés par Héritier sur la balance différentielle et même sur son 4e pilier qui est la répartition des tâches, des choses comme ça, qui nous donne quelques éléments, si vous voulez, de réponse par rapport à ce paradoxe, à cette ambiguïté. J'espère que c'est... D'un point de vue militant, on pourrait ajouter que la religion, de ce point de vue-là, et le livre sont utilisés pour légitimer et reproduire un pouvoir masculin mis en cause, hein, et dans une certaine mesure. Donc, on se sert de cet élément institutionnel et religieux pour réasseoir son pouvoir. Et c'est ce que contestent, faut-il le dire, les féministes, qu'ils soient islamiques ou autres. Et donc, c'est sûr qu'il y a là tout l'enjeu des rapports de sexe, comme Aïcha vient de mentionner. Hein. Ça m'interpelle beaucoup, cette question, parce qu'effectivement, il faut accepter qu'il y a un système qui est conjugué avec le racisme, le colonialisme, le classisme. Il y a un système qui s'appelle le patriarcat et que ce patriarcat-là, il doit se protéger actuellement parce que peut-être que même plus que d'autres systèmes, il est remis en cause par des discours et des pratiques divergentes et dissuasives. Laurence, je vous laisse le souhait, mon cher ami, de répondre à cette question et peut-être de clore notre discussion pour ce matin. Oui, d'abord, effectivement, là, il y a des étudiantes qui m'ont dit qu'on pouvait acheter des jeans. Donc, oui, j'ai entendu parler de ça. Puis, il y en a qui m'ont raconté, par exemple, que certaines de leurs camarades s'achèteraient des génies pour avoir une excuse pour ne pas se faire couper les cheveux. Il y a toutes sortes parce qu'à l'école, c'est obligatoire de se raser les cheveux. En tout cas, il y a toutes sortes de discours autour de ça.
sinon, l'autre question, c'était un peu comme pourquoi c'est les femmes qui sont plus vulnérables. Là, j'avoue que je ne sais pas par où commencer parce que c'est une grande question quand même. Disons que c'est vraiment ça fait partie là, de la construction sociale des rôles féminins, là, de les poser comme étant vulnérables à la possession, tu sais. Puis, il y a différentes explications de ça dans la littérature, mais je ne suis pas sûre d'y adhérer. Tu sais, il y en a comme Johan Lewis qui a étudié le culte Zar au Soudan, en fait, ils disent que c'est la possession, c'est une façon détournée pour les femmes de contester les hiérarchies en place. Donc, il peut y avoir un peu de ça, mais je pense que c'est une vision un peu instrumentale ou stratégique de la possession, puis que c'est beaucoup plus en même temps. Mais bon, c'est juste des pistes de réponse, là, ça demanderait vraiment beaucoup plus de réflexion comme réponse. En fait, je pense qu'on aimerait tous avoir cet espace de réflexion qui pourrait se prolonger plus longuement, parce que je pense que j'ai beaucoup plus de commentaires et de questions, finalement, face à la richesse des exposés et aussi, je trouve, au dynamisme de ce champ d'études qui, de plus en plus, nous ouvre sur de nouvelles perspectives. Alors, je ne vais pas vous retenir avec une longue synthèse. Je laisserai ça à la prochaine présidente de l'Assemblée, peut-être de faire un compte-rendu plus large de l'ensemble des discours. Mais moi, je vais simplement vous souhaiter une bonne continuation et surtout vous souhaiter dans des champs horaires très différents, bon appétit, soit pour ce que nous appelons le lunch, donc le petit déjeuner, et le déjeuner, et je vais vous souhaiter à d'autres probablement bon appétit. Il est un peu trop tôt pour votre dîner, mais en tout cas, je vous laisse gérer vos problèmes alimentaires. Et pour le moment, je vous souhaite une bonne pause et je souhaite surtout vous voir revenir, je pense, dès 13 h. C'est bien ça. Et on me permettra de remercier encore une fois Clara et Laurence pour tout le soutien technique et la vigilance qu'elle exerce pour que tout se passe très bien. Alors, merci beaucoup et au revoir.